Barada, une émission couleur jeune. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Church for Common Ground avec un appui financier de l'UNICEF. Mesdames et messieurs, amis jeunes, bienvenue dans votre émission Barada. Dans cette autre aventure de votre magazine Couleur Jeune, l'équipe de Barada aborde une nouvelle fois les violences faites aux enfants et aux jeunes. Après l'étape de Zérékoré et de Kankan, nos jeunes chercheurs ont aussi posé leurs valises à Kindia pour identifier les pires formes de violence que subissent les enfants dans cette localité. Après les enquêtes, l'exploitation des enfants a été retenue comme un phénomène récurrent dans cette zone. Notre témoignage du jour est de Hawa Touré qui a participé aux recherches. Suivez et on se retrouve juste après. Lors de nos recherches en Basse-Guinée, précisément à Kolentin, nous avons eu à rencontrer une jeune fille âgée de 10 ans qui nous a raconté un peu son histoire. Soit disant que sa mère est décédée, elle est avec l'enfant de son homonyme. Elle n'a plus vu son papa depuis le décès de sa mère. Et avec l'enfant de son homonyme, il y a souvent des discussions et tout. Elle n'est âgée que 10 ans. Elle est obligée à faire tout ce qui est travaux à la maison. C'est elle qui balaye, c'est elle qui prépare et tout. Donc le jour même où on l'a rencontrée, elle partait à son centre de formation. Elle est couturière en fait actuellement. Donc elle allait là-bas. Non seulement elle nous a dit que elle, le fait qu'elle est orpheline, c'est pas ça le problème, mais elle est maltraitée à la maison par l'enfant de son homonyme. Elle rentre tardivement après son centre, même si c'est à 20h. Elle prend les bois, elle prépare, elle reste dehors, vu l'insécurité actuellement et tout ça, mais elle reste dehors, elle prépare, après elle rentre à la maison. Et donc avant, il y avait les voisins qui intervenaient souvent quand la dame lui battait. Mais bon, maintenant la dame, elle laisse jusqu'à ce qu'il n'y a plus de voisins, tout le monde est sorti. En complicité avec ses enfants, on prend la petite, on l'attend, et puis des fois on l'attache même, on la bastonne, des fois on prend ses habits, on dit bon toi il faut aller. Une petite fille de 10 ans, où elle peut aller? Elle n'a pas où partir, on lui frappe, elle était même blessée et tout. Ce qui nous a touché en fait, c'est quand elle a dit que ce qui lui fait mal, si sa maman existait, elle n'allait pas subir tout ça. Ce jour même, elle a voulu même qu'on la prenne et qu'on l'amène avec nous, mais bon, on ne peut pas. Chers auditeurs, vous venez d'écouter cette histoire pathétique de cette fille qui subit une exploitation déplorable. À présent, voyons voir ce que pensent nos amis jeunes de cette histoire dans la rubrique Talk Show. Aujourd'hui, je reçois Hawa Choi, sage-femme à l'hôpital régional de Kindia, et Fodé Moussa Kamara, chef section enfance à la direction de l'action sociale de Kindia. Suivez. Je commence par vous, Madame Choi. Vous avez écouté cette histoire racontée par notre ami Hawa Touré. Qu'est-ce que vous en pensez? Au fait, ce que moi je vais dire à ce propos, Hawa a raconté son histoire comme elle l'a vue, mais quelque part ça peut être vrai, ça peut ne pas aussi être vrai. Parce qu'il y a ces enfants aussi qui accusent les parents à la maison avec lesquels elles sont. Donc la fille, effectivement, c'est tout ce qu'elle a dit. Elle dit qu'elle a souffert, c'est ça. Elle a expliqué plein de choses que je ne peux pas revenir là-dessus. Mais la vérité, c'est qu'il est là. Les enfants de chez nous, elles sont vraiment difficiles à éduquer. Il y a d'autres enfants, si on ne les bat pas, tu ne peux pas avoir vraiment le bon résultat. Ok, M. Camarade. Les enfants ont leurs droits. On a même des instruments juridiques par rapport à ça qui doivent protéger les droits des enfants. L'enfant, déjà, Hawa a dit que c'est une orpheline. Bon, déjà, elle est vulnérable. Même par rapport à ce côté, elle doit être défendue. La famille dans laquelle se trouve la fille, cette famille doit vivre, non seulement en respectant ses droits et tout ce qu'elle veut, la famille doit être capable de protéger tous ces droits-là.
qu'est-ce que vous pensez, M. Camara, de la position de Choi, qui vient de dire que pour éduquer un enfant, il faut que l'enfant soit de temps en temps frappé? Bon, moi, je dirais que ce que madame vient de dire, c'est pas normal. Le meilleur chemin n'est pas de battre l'enfant. Il y a des procédures. On doit soumettre l'enfant à une éducation. C'est la plus simple et c'est la plus modérée, au lieu de la bastonner. Ok, Choi, aujourd'hui, on parle beaucoup de cette question du droit de l'homme, de la protection des enfants. Vous n'êtes pas étrangère à cela. Pourquoi continuez-vous de défendre les méthodes traditionnelles qui consistent des fois à violenter l'enfant? Est-ce que selon vous, cela a des avantages? Les avantages que moi j'ai vus avec ça, parfois, comme je viens de le dire, les enfants ne disent pas réellement ce qui se passe. Si les enfants considèrent toutes les éducations qu'on les apporte à la maison, si ils prennent tout ça là comme si ce sont des violences, donc moi je dirais que je ne suis pas d'accord avec l'idée de M. Camara. Qu'est-ce que vous appelez éducation? Éducation, c'est de mettre les enfants sur les rails. Vous soyez un peu plus clair. Par exemple, la petite fille là, elle n'a rien à perdre, selon moi. C'est elle qui fait tous les travaux à la maison. Les filles, elle va un jour devenir femme. Donc vraiment ça a un grand atout pour elle. Elle peut apprendre beaucoup de choses. La fille peut-être de son homonyme qui est là avec elle, elle a ses enfants. Elle va garder ses enfants pour les maquiller, peut-être les faire je sais pas quoi. Mais oui, mais la fille là, elle va bénéficier beaucoup parce que elle va travailler, elle va connaître comment faire la cuisine. Donc vraiment, d'ailleurs, on connaît déjà que on peut pas réussir si on ne souffre pas. Donc moi je dirais pour que la fille là aille de l'avant, il faut qu'elle subisse ses traces. Qu'est-ce que vous pensez de ça, M. Camara? Bon, moi, ce que madame vient de dire, c'est diamétralement opposé de ma part. L'éducation d'un enfant, d'abord, c'est l'un de ses droits. Il faut l'approcher, le mettre dans les conditions et laisser l'enfant aussi participer. L'enfant doit participer à sa prise de décision. Mais si toute décision vient de nous, vraiment, c'est pas une très bonne idée. Est-ce que vous ne pensez pas que ce que Choi dit peut peut-être se vérifier à un certain endroit si l'enfant, aujourd'hui, dit souffrir, mais en même temps, l'enfant apprend beaucoup de choses? Oh, bon, moi, je n'ai pas d'avis par rapport à ça. Très souvent, les enfants qui souffrent ne vont pas réussir dans la vie. Parce que déjà, cet enfant-là va perdre tout. Comment cet enfant-là sera bien éduqué? Comment il va devenir quelqu'un demain? D'abord, il a perdu le sentiment, l'affection de ses parents. Il n'a plus confiance, il ne s'approche pas aux parents. Comment faut-il dire que lui aura un bon avenir? Et les parents sont les premiers maîtres à mettre l'enfant sur les rails. Si déjà il y a un fossé entre l'enfant et ses parents, donc cette éducation ne sera pas une vraie éducation. Merci beaucoup, M. Camara. Merci. Et merci, Mme Choi. Merci beaucoup. Amis jeunes, après ce débat très intéressant, place à présent à la rubrique Avis de l'expert. Madame Kaba Aïchaba est directrice régionale de l'action sociale et de l'enfance de Kindia. Elle estime que rien ne peut justifier l'exploitation d'un enfant. Suivez plutôt. Madame Kaba, vous venez de suivre avec moi le témoignage rendu par notre jeune ami en début d'émission et vous avez suivi aussi le débat entre ces deux personnes-là. Qu'est-ce que vous pensez globalement de ces deux rubriques que vous venez de suivre? Je pense bien l'enfant qui est avec son homonyme parce que l'enfant elle a été orpheline. C'est pour cela aujourd'hui elle est dans une mauvaise main. C'est comme ça qu'on le dit. Sinon un enfant de 10 ans ne doit pas être vraiment une domestique de maison. En principe dans les conditions normales elle doit être dans une école et parce qu'elle n'a pas dépassé l'âge de la scolarisation. J'ai appris avec celle qui a présenté l'histoire que l'enfant est dans un atelier de couture. Alors, un enfant, une fille de 10 ans, en principe doit être à l'école. Voilà certaines conséquences d'être orphelin. Mais que après le décès de sa maman, elle ne voit plus son père. Si c'était le père qui était décédé, la maman n'allait jamais abandonner son enfant, quelle que soit la souffrance. Vous voulez dire par là que le père a une certaine touche d'irresponsabilité vis-à-vis de la situation de sa fille? Mais oui, naturellement, parce que l'enfant vient des deux, de la maman et du père. C'est lui qui devait venir prendre sa fille en charge, parce que si lui au moins il est avec sa fille, il peut pas commettre certaines tâches ménagères à sa fille. Madame Choi a touché une partie qui est très très importante. Bon, la fille elle est en train de faire les travaux ménagers. Elle apprendra mieux que les enfants de son homonyme. Mais ça va jouer à la longue sur sa santé. Parce qu'il faut avoir un certain âge pour vraiment
accéder à certains travaux ménagers. Madame Choi a dit tantôt que c'est la meilleure méthode pour elle d'éduquer un enfant, c'est de la frapper si elle ne comprend pas, de le mettre sur les rails, comme elle l'a dit tantôt, je reprends son expression. Qu'est-ce que vous pensez de cette mentalité-là? Et vous savez, l'enfant ne doit pas être frappé. En frappant l'enfant, ce n'est pas ce qui va lui donner l'éducation. C'est pour cela même dans les écoles, les châteaux corporels sont formellement interdits et on ne peut pas décider à leur place. Quand tu vois même ton propre enfant, il s'éloigne de toi, appelle-le pourquoi il s'éloigne, il va expliquer ses problèmes. Frapper un enfant, ce n'est pas ça la solution. À votre avis, madame, pourquoi la plupart des parents continuent de penser ainsi, malgré toute la campagne de sensibilisation sur les violences faites aux enfants qu'on est en train de mener dans le pays? Très bien, vous savez, nos cultures, c'est ce qui joue beaucoup sur nous. Sinon, la Guinée a ratifié beaucoup de conventions. Quand vous prenez la charte africaine sur le droit et bien-être des enfants, quand vous prenez la C2, la convention de droit de l'enfant, dans le code de l'enfant, il y a beaucoup de mesures qu'on a eu à prendre pour les protéger. Il faut les protéger contre ces pratiques néfastes. Alors, ce que nous dirons vraiment à tous les parents, quand on te donne l'enfant d'autrui, la manière dont tu traites ton enfant, essaye de traiter l'enfant d'autrui. Les Soussous le disent que quand tu mets l'enfant d'autrui au feu, c'est ton enfant qui va bouillir. Tout ce que tu feras à l'enfant d'autrui, ça se retournera contre ton enfant. On ne doit pas vraiment frapper un enfant. C'est ça la réalité. Merci beaucoup, madame Kaba. Oui, merci, monsieur. Mesdames et messieurs, amis jeunes, voilà comment prend fin cet autre numéro de votre magazine Couleur Jeune. Mais avant de se quitter, fidèles auditeurs, rappelons que les enfants méritent amour et protection de la part de toute la société. Ils ont des droits qui sont définis dans le Code de l'enfant guinéen, adopté le 11 mai 2008 à Conakry par notre Assemblée nationale. Toi, jeune qui écoute cette émission, dis avec moi, halte à l'exploitation des enfants en Guinée. Mais pour que cela soit effectif, nous jeunes devons en faire notre priorité, car nous sommes les parents de demain. À la semaine prochaine, les amis, pour un autre numéro de Barada. En attendant, je vous dis El Proximo. Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Chef Common Ground Guinée. Barada, une émission couleur jeune. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Chef for Common Ground avec un appui financier de l'UNICEF.